Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour vous parler des DDS. Donc les DDS, qu'est-ce que c'est? C'est ces petits composants ici, là, qu'on peut trouver sur eBay pour 5 € par là. Donc ça permet de générer des fréquences avec rapport cyclique variable. En fait on a plusieurs sorties. En fait on a deux sorties carrées qui sont en opposition de phase l'une par rapport à l'autre. Et à côté on a deux sorties sinusoïdales avec qui sont en fait superposées à une composante continue. Donc voilà, donc les sorties carrées, on peut aller de 0 à 1 MHz en carré, enfin en rectangulaire plutôt, vu qu'on peut régler le rapport cyclique. Et puis en alternatif, en fait, on peut sortir de 0 à 40 MHz. Le problème, c'est que vu que c'est superposé à une composante continue, il faut arriver à en sortir du carré. Et c'est assez délicat en fait avec les composants. Voilà. Avec les composants classiques, c'est un peu délicat. Donc qu'est-ce que j'ai là-dessus? Donc le DDS précisément c'est ça qu'on peut trouver donc sur eBay, voilà. Donc on a les deux sorties alternatives tout à droite ici, les deux sorties carrées ensuite un peu qui sont là, et après en fait on a le reset et puis les signaux de commande, l'alimentation ici, voilà, l'alimentation ici, tout le reste en haut en fait c'est pas utilisé à part les deux sur le bord là qui sont alimentation, mais tout comme celle-ci, puis la cinquième ici, voilà en fait. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Donc il y a un oscillateur à 125 MHz ici, une puce électronique, et puis on sort là-dessus. Alors normalement, ici on a un potentiomètre, un petit potentiomètre bleu. Moi je vais virer parce qu'en fait avec ce potentiomètre on règle le rapport cyclique des signaux carrés qui sortent là. Donc j'ai un peu mesuré tout ça, puis en fait je me suis rendu compte que c'était juste une tension analogique hein, qui était à la borne du milieu ici. Donc j'ai rajouté une broche et en fait maintenant je l'attaque avec un convertisseur numérique analogique, ce qui me permet en fait de régler le rapport cyclique de manière numérique. Même si ça passe quand même par l'analogique, on peut quand même avoir une précision assez importante. Donc en fait on n'a pas donc l'alimentation de ce pavé c'est en 5 volts. Par contre là-dessus sur cette borne là de réglage du rapport cyclique c'est de 0 à 1 volt seulement, ou 1 volt, 1 volt 1 quoi par là. Donc pour pas perdre la plage en fait qui va de 1 volt à 4 volts, enfin de 1 volt à 5 volts, ouais, ça fait 4 volts de plage donc qui serait perdu si on passait avec un convertisseur rail to rail de 0 à 5 volts. Et bien en fait j'ai mis un convertisseur numérique analogique qui a une entrée auxiliaire. Et donc sur l'entrée, une entrée de référence en fait qui permet d'avoir de partir de 1 volt au maximum et d'avoir les 12 bits en fait voilà sur 1 volt seulement. Voilà, donc elle est là, elle est en dessous. Donc grâce à ça j'attaque directement l'entrée ici. Voilà. Donc là c'est l'Arduino, donc on a le câblage ici. Donc le convertisseur, le DDS, le reset du DDS. Data, clock, bon en fait ça c'est classique, après vous câblez comme vous voulez de toute façon, donc ça on s'en fout un peu. Donc après on va rentrer dans le programme. Alors le programme c'est simple, on fixe les entrées sorties. Bon là je parle d'un Arduino, hein, donc après vous vous adaptez en fonction de ce que vous codez. Donc les entrées sorties, les variables qui servent au calcul en fait. Ouais, le entrée sortie, le sens en fait, ce sont des entrées et des sorties, voilà. Et puis la boucle de fonctionnement de l'Arduino. En fait j'ai allégé, j'ai juste mis vraiment ce qui nous intéressait pour le DDS. Donc en fait c'est simple, j'envoie les informations de rafraîchissement au DDS ou au DAC, donc au convertisseur numérique analogique. Je les envoie seulement si en fait la commande est changée. Donc plutôt qu'envoyer en permanence une fréquence en boucle, on l'envoie que si elle est mise à jour en fait, tout simplement. Ça évite de saturer l'Arduino de commandes inutiles, voilà. Si on envoie une fréquence, il garde la même fréquence, donc c'est pas la peine de s'embêter. Voilà, donc question code, c'est assez simple en fait. On peut trouver d'autres exemples sur internet, mais moi je sais pas si on voit bien. C'est la partie en fait la plus intéressante. On calcule. Donc la première ligne ici c'est le calcul, hein, tout simplement, qui permet de savoir ce qu'on envoie. Et voilà, donc les détails techniques de ce truc, c'est qu'en fait, donc de 0 à 1 MHz, c'est sur 32 bits. Donc on a 32 bits de réglage pour faire de 0 à 40 mégas en fait, exactement.
on a 30 dB de réglage pour la fréquence, ce qui fait qu'on a un pas qui est de 0,03 Hz. Donc on peut augmenter la fréquence de 0 par palier en fait de 0,03 Hz. En fait, c'est 0,027 je crois, mais bon, peu importe, de toute façon, c'est pas bien grave. C'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. 1 Hz, c'est très bien. Donc bah, c'est simple, en fait, on a le chip select. En fait, c'est pas un vrai chip select là-dedans, c'est un fréquence update, mais ça fonctionne pareil. Comme on l'utilise de la même façon, ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc on calcule le long, quoi. C'est vraiment c'est 32 bits, donc mais l'Arduino passe très bien cette commande là, donc ça fonctionne très bien. Et puis ensuite on envoie en commençant par le LSB, puis voilà, on envoie jusqu'au 32e bit. Et puis on remonte le chip select en gros, voilà. Ensuite on met à jour, l'ancienne fréquence est égale à la nouvelle, de telle sorte qu'ils ne rafraîchissent pas la fréquence si on l'envoie pas. Puis voilà, le rapport cyclique, après c'est pareil, c'est un calcul spécifique pour la puce que j'utilise. Donc moi, pour info, c'est un MCP4921. Voilà. Celui-là est intéressant parce que justement il a une entrée auxiliaire de tension avec qu'on peut mettre en fait en entrée bufferisée. Donc du coup, avec un simple pont de résistance, on peut mettre la tension de référence que l'on veut. Et voilà. Donc lui c'est un AD9850. Vous pouvez trouver les mêmes, voire des évolutions peut-être sur eBay. Voilà. Bon, moi à la base pour info j'avais commencé avec ceux-là. C'est des AD9832 que je m'étais amusé à souder en fait. Et voilà, j'avais commencé avec ça. Le problème de cela c'est qu'ils sortent que de l'alternative en fait. Donc c'est l'alternative sur une composante continue, donc c'est pas... Voilà, c'était pas génial. Enfin, ça fonctionnait quand même, hein, mais on était obligé de passer par un circuit. Alors le circuit, c'est très bref en fait ce que j'ai fait. Parce qu'en fait je me souviens pas exactement de comment j'ai fait, mais normalement c'est un truc comme ça. Donc le fonctionnement, bah, c'est très simple. On a ensuite donc la sortie alternative du DDS qui arrive ici, qui est mise en fait. Donc ici on récupère en fait la moyenne de l'alternance en fait. Donc on a l'alternance, ce qui crée une moyenne. Donc en fait on a une composante continue qui est créée, qui correspond à la moyenne du signal. Et ensuite dans le comparateur, donc l'autre broche, eh bien, on envoie le signal d'origine. Ce qui fait qu'en fait on a comme point de référence on a la moyenne, et à chaque fois que le signal passe positif ou négatif, et bien ça sort la sortie carrée derrière. Voilà, donc c'est ce qui permet en fait de transformer l'alternatif en pseudo continu, quoi. Enfin, moi je parle d'un point de vue signaux là, c'est pas des vrais alternatifs ou du continu, il n'y a aucune puissance, mais c'est vraiment juste pour avoir des signaux. C'est ce que j'avais commencé à faire en fait pour quand je travaillais sur le U de Richard. Donc le U de Richard Vial. Et puis l'Ethermètre de Pascal, mais le problème c'est que la partie puissance après qu'il y a derrière, il faut driver 21 MHz sur l'Ethermètre de Pascal, et c'était chaud quoi, donc c'est assez délicat en fait. On n'a pas un vrai carré derrière, et donc il faut que je teste d'autres composants, plusieurs trucs, c'est assez délicat en fait. Même la partie puissance derrière, il faut tenir 21 MHz, c'est un peu chaud quoi. Donc voilà, je me replancherai dessus un peu plus tard quand j'aurai le temps, parce que là je suis sur d'autres... je suis un peu partout à la fois, donc c'est voilà. Donc ce DDS là par exemple j'utilise moi dans mon SSTC, donc qui est là, sur lequel d'ailleurs j'ai rajouté donc l'entrée optique, le pilotage ici du relais statique, et puis ouais, j'ai rajouté un autre transistor pour commuter en fait l'entrée optique, parce que sinon ça fait un mix avec l'USB qui est là, donc le série, ce qui fait qu'en fait les deux se parasitent, et on peut plus programmer tout en ayant celui-là de branché, parce que lui il sort, c'est du NRZ en fait, c'est un codage, bon j'en reparlerai plus tard, voilà quoi. Donc j'ai dû faire une petite modif dessus. En prime, j'ai fait, ce petit boîtier c'est très simple, c'est un convertisseur USB série, j'ai viré la prise et puis j'ai mis des résistances et transistors pour sortir sur un Toslink ici aussi. Donc du coup je branche ça ici, et ça me permet en fait d'envoyer les ordres avec un PC quoi, tout simplement. Voilà, c'est vraiment merdique, j'ai fait un montage vite fait pour faire des essais, donc la suite suit en ce moment. Sinon le DDS ça sert aussi pour ce boîtier par exemple. Alors là j'en ai deux, pilotés par une seule puce qui elle gère en fait les deux sorties analogiques en même temps.
Enfin, moi je les pilote l'une et l'autre. Et donc ça c'était pour générer les doubles fréquences pour le générateur de Stanley Meyer. Mais bon, c'est un projet qui est encore en cours, mais voilà quoi, j'ai tellement de trucs en ce moment, donc c'est un peu chaud de tout faire en même temps, donc voilà. En tout cas, ces platines DDS là, c'est super pratique. Donc voilà, c'est à peu près 5 €, 5,50 € sur eBay. Il me semble que je les avais achetés moins cher, mais les prix, j'ai l'impression qu'ils ont un peu augmenté, donc voilà. Voilà, donc c'est super pratique. Donc n'hésitez pas. Le morceau de code de pilotage, je vais les mettre sur internet, ça, pour que vous puissiez pomper le code en fait. Mais bon, c'est très simple et je pense qu'on doit pouvoir trouver autre part. Hein. Il n'y a pas que moi qui travaille là-dessus, donc voilà. Vous pouvez trouver un peu partout. Ben voilà. Voilà, là c'était juste pour vous parler principalement du DDS. C'était pour Jean-Claude par exemple qui avait envie d'informations supplémentaires là-dessus. Donc voilà. Donc ne pas oublier de ne pas envoyer de 0 à 5 volts là-dedans parce que ça sert à rien en fait. On perd 4 volts d'amplitude pour rien. Donc autant envoyer entre 0 et 1 volt, voire 1 volt 1 en fait, pour vraiment jouer sur toute la plage de fonctionnement. Après il faut écréter, il faut pas faire du rail to rail exactement en fait. Donc d'un point de vue programme, il faut l'écréter. Parce que quand on a 0, ça reste tout le temps à 1. Et quand on est à 1 volt, on reste tout le temps en fait à 0 volt en sortie. Donc en fait le rapport cyclique il passe à 0% et à 100%. Donc ça c'est pas très. C'est pas super quoi. Donc il faut l'écréter d'un point de vue logiciel, hein, tout simplement, ça c'est simple à faire. Voilà. Bon ben voilà pour cette vidéo. A plus.